Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Habituellement, on essaie des camions ensemble, mais là, on essaye des sédans. Comment ça va, Jess? Ça va bien, Matt? Ben oui, Jess du CA Québec. Écoute, la nouvelle Altima, présentement, on est à la 6e génération. Il faut dire aussi que c'est le plus grand investissement monétaire que Nissan a placé dans le développement d'un véhicule. On s'entend, là, cette plateforme-là, cette motorisation-là, cette traction intégrale-là, ça va sûrement servir à d'autres véhicules aussi. Mais édition canadienne. T'es-tu prêt à chanter le Haut-Canada avec moi? Je te laisse ça. Oh! T'es un vrai patriote. Oh, Canada! Ok, non, j'arrête ça là. Version canadienne, traction intégrale de base. On a le Safety Shield 360, le démarreur à distance, parfait quand on veut pas se geler les faufounes. Et d'ailleurs, on va peut-être s'enlever une petite bûche, hein, mon Jess, là-dedans. Moi, je commençais à sentir ça chaud. Ça chauffe vite. On va lui donner Ça ça. chauffe vite. Volant chauffant aussi, Oui. qui est très rapide. Mais hein, puis toutes les commandes en avant, facile d'accès par Oui, moi de c'est ça. bon. Et l'édition canadienne aussi, donc vraiment très expressive comme véhicule, un véhicule qui est quand même beau, miroir chauffant et bien entendu les sièges. Fait que Jess, l'extérieur pour toi? Ben, c'est un véhicule qui se démarque évidemment avec la face très agressive, comme Ouais. tu l'as dit, musclée, la calandre en V exagérée si on veut. Ça reste une berline évidemment qui donne une bonne surface vitrée avec beaucoup d'espace, mais moi je pense que l'extérieur effectivement se démarque. Ça va dans un autre sens qu'une Mazda 3 ou qu'une Honda Accord qui sont plus dans les rondeurs. Celle-là est plus tranchée au couteau. Tranché au couteau, mais quand tu regardes l'extérieur, mais surtout l'arrière aussi, j'aime beaucoup la partie diffuseur, la ligne d'échappement, les lumières aussi qui sont quand même très efficaces. Donc ça, c'est intéressant. Et l'intérieur, enfin, je trouve que Nissan s'est réveillé de ce côté-là. On en regarde encore quelques-uns dans la gamme qui ne font pas nécessairement triper, mais je trouve celui-là fonctionnel. L'écran digital 7 pouces, l'écran 8 pouces, nouveau système multimédia, les commandes centrales, tout est à portée de main d'une certaine manière. Pourquoi pas le plastique un peu ordinaire, je pense? Ouais, c'est vrai. Là, on est dans l'édition Platinum, donc évidemment la plus haut de gamme, la plus chère. Donc, on a du cuir pâle, on a une imitation de bois qui est lisse, mais qui a une belle teinte. Puis, comme tu l'as dit, le plus important, c'est le côté fonctionnel. Ouais. Donc, des boutons pour l'ensemble, un écran séparé pour la climatisation, une nouvelle génération aussi de système d'infodivertissement qui rend la navigation un peu plus facile dans tout ça. Le Bluetooth aussi est plus facile à programmer. Il va s'arranger aussi pour faire baisser la clim quand on prend un appel. Donc ça, c'est pas Nissan n'est pas le premier à faire ça, mais c'est des petits plus qui s'ajoutent dans cette génération-là. C'est ça. Bon, connecteur USB-C, Android Auto, Apple CarPlay, je pense qu'on aurait pu faire un petit peu plus d'efforts au niveau du système multimédia pour le rendre plus attrayant visuellement, pour que j'aie l'impression de voir que c'est HD. Motorisation 2.5 litres, c'est un nouveau moteur de la tête jusqu'à la base, 182 chevaux, 178 livres de couple. Aux États-Unis, on a la possibilité d'avoir le turbo, et là, c'est 248 chevaux, 280 livres de couple, mais en version traction uniquement. N'oubliez pas, Canada, all-wheel drive standard. Ouais, traction intégrale seulement. La question, pourquoi ce 2 litres turbo-là n'est pas compatible avec le rouage intégral, alors que dans un Infiniti QX50, qui est aussi un véhicule à traction au départ depuis son renouvellement l'année passée, c'est le moteur qui est là, avec le rouage intégral au Canada de série. Donc pourquoi on n'a pas fait cet accoutrement-là, ou si on veut cet agencement-là ici, c'est une bonne question. Offrir une version avec un V ou un spec quelque chose, comme on avait fait dans le temps, pourquoi pas, ça aurait été intéressant. Mais on a quand même une consommation qui est raisonnable, 9.1 en ville et 6.5 sur l'autoroute. Là, vous allez me dire, Matt, wow, la différence, pourquoi? Premièrement, la CVT qui fait un excellent boulot. Pas de vitesse simulée, cependant, un petit peu désagréable en full accélération. Et ça va rouler là, à 100 km/h à peine à 1800 tours. Et c'est ce qui rend l'intérieur complètement silencieux. Le moteur est tellement plus silencieux que dans les précédentes générations ou dans d'autres Nissan aussi qui jumelaient des 4 cylindres avec des transmissions à variation continue. Ça, on l'a remarqué tout de suite. Il n'y a pas de mode manuel à la transmission, donc ça vient un peu confirmer que Nissan a fait le choix ici d'offrir une berline plus axée vers le confort, vers, disons, la conduite sereine que vers le côté sportif. Mais les sportifs, là, on se dit souvent que c'est 2% de la masse. Là. Fait que Nissan a fait un choix qui est rationnel, je les comprends là-dessus. Bon, on parle souvent de mobilité intelligente de Nissan, le bouclier 360 de protection. C'est leur manière commerciale de dire qu'on a des avertisseurs d'angle mort, qu'on a bien entendu le système d'assistance au maintien de voie, qu'on a l'alerte de collision, et même pour cette année, lorsqu'on va reculer, si jamais il y a un objet, le véhicule va freiner pour vous. Il y a même aussi un nouveau système de détection au niveau des panneaux, donc qui va un peu vous dire faites attention à cette vitesse-là, restez sécuritaire. Mais de là à dire un bouclier, ça je trouve
trouve le terme fort un petit peu, mais bon. C'est du marketing. Oui. Évidemment, les constructeurs cherchent des manières de rendre ça beau, de rendre ça attrayant. Puis d'ailleurs, ça, c'est un peu mélangeant quand on est un consommateur puis qu'on veut s'assurer, par exemple, d'avoir le freinage automatique d'urgence, d'avoir, par exemple, la détection d'angle mort. Mais tout ça a des acronymes différents. Pour certains, ça va être le BSW, Blind Spot Warning. Il y en a que ça va être BSM, Blind Spot Monitor. Donc, finalement, c'est difficile de se retrouver. Alors, on espère qu'éventuellement, les autorités vont réglementer un peu pour définir ou en fait, ou au moins que les constructeurs s'alignent sur une terminologie, des acronymes similaires. Mais bon, il faut quand même saluer Nissan d'offrir le freinage automatique d'urgence 3 ans avant, disons, la date butoir de 2022, où tous les constructeurs se sont engagés à l'offrir. Donc, c'est probablement le plus important de ces dispositifs-là. Et il est de série, donc bravo pour ça. Un autre système aussi qui est quand même assez unique à Nissan, le ProPilot Assist. Donc, il va pas être une conduite autonome, mais on a tenu à nous le préciser que c'est un peu une assistance pour délaisser le stress. Donc, qu'on soit moins stressé quand on va avoir une conduite vraiment dans un trafic qui va être intense. À Québec, pas trop pire, Jesse? À Québec, comme ailleurs. À Québec, on a peut-être un peu moins besoin. Mais à Toronto, là, des places de même. Moi, je l'avais expérimenté dans l'Infiniti QX50, puis il y a d'autres modèles de Nissan qui l'ont. Aujourd'hui, les conditions n'ont peut-être pas permis. Le genre de route qu'on faisait ne nous permettait pas vraiment de se laisser, pas sur la piste guider, non plus, là. Pas sur la piste, puis sur les petites routes en arrière des Laurentides, un peu glissantes et tout. Mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Il faut par contre se programmer à se laisser aller, à se laisser guider. Ça marche, mais il faut résister à la tentation de freiner avant elle. Moi, je dis, quand on est un conducteur attentif, puis qu'on regarde un peu partout, qu'on fait attention, qu'on est là quand on conduit, on n'a pas vraiment besoin de ces gadgets-là. Ils peuvent nous sauver à la dernière minute, mais bon, ils vont nous dire l'assistance quand il y a vraiment beaucoup de circulation, ça enlève du stress. Ça dépend des conducteurs. Mais c'est un plus quand même à avoir. Moi, je dois avouer. En sécurité, je l'aime bien. Et en plus, n'oublie pas, hein, si tu lâches le volant, on vous a déjà fait la démonstration de ça. Si jamais vous êtes dans les vapes, comme on dit, mais la voiture va arrêter, va vous envoyer des signaux sonores, va breaker pour vous. C'est un plus quand même. Je vais donner le crédit à Nissan, par exemple, là-dessus. Bon, à partir de là, il y a une autre chose à l'intérieur qui est très importante de vous parler. On a passé vite par-dessus. Le confort des sièges est incroyable. Les sièges zéro gravité, quelle belle technologie! Oui, des sièges qui sont vraiment bien rembourrés, mais qui ne sacrifient pas le soutien pour autant. Puis on remarque la différence par rapport à d'autres modèles. J'étais dans un modèle d'un autre constructeur. Ma conjointe, qui n'est pas très lourde, après, on est allé dans le Maine, aller-retour, elle n'était plus capable de rester assise. Les sièges étaient vraiment trop durs pour elle. Ça, là... Et je suis sûr qu'elle ne se serait jamais plainte dans cette voiture-là. le Murano est donc, c'est un anti-chiolage féminin, là, ces bancs-là. Écoute, ça dépend des couples, mais dans ce cas-ci, c'est sûr que ça aurait fait l'affaire. Puis ça va dans l'orientation confort que Nissan s'est donné. C'est sûr que les amateurs de conduite extrême ou de conduite très sportive, peut-être vont trouver leur compte ailleurs. Mais pour le confort et pour... Sa piste, là, j'ai trouvé que j'avais un bon support latéral quand même. On a embarqué sa piste à Mécaglisse. On a poussé ce véhicule-là. Bon, c'était une piste de glace, on s'entend. Là. Il a fallu quand même rester rationnel. Mais je dois avouer que j'ai bien aimé ça. Plus que le Murano en passant. Tu sais, le centre de gravité du véhicule qui est bas, ça c'est intéressant puis ça paraît. Bon, parlons prix maintenant. 3 versions simples avec Nissan, on se casse pas la tête. Ça commence de base, traction intégrale, pleinement équipé. Et là, partout le marketing. 27 998, pas 99, pas 28 000, on enlève 2 $. Et n'oubliez pas d'ajouter le transport préparation, ce qui vous met à peu près à 28 800 en réalité. Exactement. Et si on va avec une version Platinum pleinement équipée de toutes les technologies qu'on a à bord, et ça, c'est quand même assez intéressant, on parle de 34 998, plus que Jesse vous mentionnait. Oui, 36 800. C'est ça, exactement. Donc, c'est très intéressant côté prix, une berline. Et là, la question qui tue, Jess, es-tu prêt? Je t'écoute, on ne l'a pas préparé celle-là. Non. Multisegment ou berline? Ben, moi, là, c'est sûr que c'est difficile. Je trouve que c'est difficile d'échapper à la vague des multisegments. Quand on goûte à ça, qu'on a une petite famille, moi, c'est mon cas. En fait, on va mettre les choses au clair. La fourgonnette, c'est plus à la mode, mais c'est ce qui est le plus pratique pour une famille. Ensuite, les multisegments se placent. Oui. Puis là, après ça, on arrive dans des Murano. Là, c'est plus discutable d'un véhicule du style Murano parce que la silhouette est très effilée. Ce qui fait que l'espace de chargement, habituellement, l'avantage d'aller vers un multisegment n'est pas si intéressant que ça, finalement. Donc là, on se dit,
Ben, peut-être qu'une berline ferait aussi bien l'affaire, beaucoup de place. C'est des véhicules qui sont généralement plus silencieux, qui sont mieux plantés sur la route, puis on l'a vu sur la piste. Oui, on l'a vu sur la piste. Mais là, Jesse, d'abord, je vais te rajouter un argument. Quand on regarde un Rogue pleinement équipé, ce qui se compare un peu à l'Altima présentement, on va parler d'une différence entre 2000 et 3000 $ là, avec le véhicule qu'on a là pleinement équipé. T'es pas aussi bien de t'acheter un rack sur le toit ou encore une boîte sur le toit ou quelque chose en arrière pour 3000 $ à traîner du stock pour avoir un peu plus de volumétrie. Ben, c'est sûr qu'on n'a jamais vraiment besoin de ça au quotidien, puis les gens se laissent embarquer dans la vague. On peut pas dire qu'ils n'ont pas raison, je veux dire, les constructeurs l'offrent, les gens le demandent, mais en même temps, les berlines sont pas mortes, puis on est content que Nissan, comme Mazda, comme Toyota d'ailleurs, continue, puis Honda aussi avec l'accord, de nous proposer des voitures familiales, des voitures. Il faut le conduire, il faut conduire l'une après l'autre pour s'apercevoir que le centre de gravité plus bas, c'est plus raffiné. Les berlines intermédiaires, ça existe depuis... la nuit des temps. Exactement. Tandis que les multisegments, ben là, il y en a depuis un petit bout aussi, mais quand même, il y a plus de raffinement à apporter. Ça a besoin d'être peaufiné, tandis qu'une berline, on est déjà dans quelque chose de bien établi. On y va avec point fort, point faible. Rapidement, la vidéo est déjà avancée. Donc, les points faibles du son de cailloux, surtout à Québec, c'est malheureux parce qu'on n'entend pas le son de moteur. Mais quand on arrive, quand on a mis des abrasifs, ça sonne en dessous de nous. Et c'est la seule partie qu'on dirait qui est mal insonorisée. Ça peut devenir tannant parce qu'à un moment donné, on va entendre juste ça. Pas de turbo. Donc, pour nous, il n'y a pas non plus de mode de sélection éco, sportif ou autre, alors qu'on a quand même une berline qui look et on n'a surtout pas de changement aux palettes ni de CVT qui simule des vitesses. Donc, en accélération, vous allez le voir dans la vidéo que je vous ai fait, on entend le moteur, puis ça, c'est un classique. Es-tu d'accord avec mes points négatifs? Tout à fait d'accord. La transmission est encore un peu lente à réagir. Quand on veut lui donner une bonne petite go, une bonne poussée, il faut vraiment appuyer aux 3/4 de l'accélérateur, puis là, ça va se réveiller. Donc, il y a ça un peu. Tu sais, la puissance est là, mais il faut vraiment aller la chercher. Oui. Les plus, traction intégrale surprenante, donc il va s'adapter selon les conditions. Très beau look et j'aime la tranquillité à l'intérieur quand on avait sorti là, des pistes où est-ce qu'on avait de l'abrasif ou encore les petits trucs de campagne. Silencieux, smooth et confortable, surtout à l'intérieur. Jess, on y va vite et là, je veux parler des alternatives. Et là, ce que je pense, je vais te donner la liste. Tu feras un top 3 choix, puis avec une ou deux raisons, mais rapide. Honda Accord, Subaru Legacy, Toyota Camry, Optima ou Sonata. Ford Fusion, on lui dit bye bye et Mazda 6. Bon, probablement la Mazda 6 c'est une voiture qui est très équilibrée. Une voiture qui était trop bruyante, trop sèche avant, mais ils ont ramené tout ça à quelque chose de très équilibré en 2018. Moins spacieuse, par exemple, un peu. La Legacy, on l'oublie souvent, on y pense pas, mais là, le nouveau modèle s'en vient, là. Le nouveau modèle s'en vient, fait qu'il faut faire attention, on ne l'a pas nécessairement essayé. Non, mais même la version actuelle se compare bien à l'Altima côté, évidemment, avec sa traction intégrale de série, beaucoup d'espace, une voiture très pragmatique, évidemment, encore une fois, CAA parle ici. Mais qui en offre beaucoup. L'accord, elle va aller chercher la fibre de ceux qui ont besoin d'un peu plus de feeling sportif, au volant. Un véhicule plus sportif, surtout qu'on peut l'avoir avec le 2 litres turbo en option et la boîte manuelle à 6 vitesses. Donc, on a l'option sportive manuelle. Pas de traction intégrale par contre. Mais pour le reste, là, je regarde ta liste, Sonata, Camry. La Camry V6, c'est étonnant. Pour ceux qui n'aiment pas les turbos et qui veulent de la puissance, le V6 fait une excellente job. Mais ceux-là qui vont aller vers le Camry, là, c'est pas juste pour le V6, c'est pour l'efficacité aussi de la technologie hybride. Le côté agressif, côté design, mais c'est quand même une brebis déguisée en loup. Là. On s'entend là, quand on regarde ça. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo-là. C'est un petit peu long, mais on avait beaucoup à dire aujourd'hui. Jess, il parle beaucoup, hein, mais c'est pas grave, on va le réinviter pareil. Jess, si jamais on veut te voir, où est-ce qu'on regarde? CAAquebec.com/essais routiers. Vous avez nos essais vidéo, vous avez nos essais écrits aussi. Donc, venez nous voir, on vous accueille avec plaisir. En attendant, section commentaires ci-dessous si vous avez quoi que ce soit comme question. Pouce en l'air sur cette vidéo-là et abonnez-vous à Question Auto. Ciao. Merci.